Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du Moyen Âge. C'est une période historique qui a commencé au 5e siècle et qui a duré jusqu'au 15e siècle. D'abord, je vais vous parler des idées reçues. Alors, qu'est-ce que nous savons déjà du Moyen Âge? Nous connaissons tous l'histoire du roi Arthur et les chevaliers de la table ronde, l'histoire des amoureux Tristan et Iseult, ou bien l'histoire du roi des Francs, Charlemagne. Ce sont des histoires avec des châteaux, de belles dames et de chevaliers courageux. Mais c'est l'image correcte du Moyen-Âge? En tout cas, la notion Moyen-Âge a été inventée par les humanistes en 1469. Selon un philosophe en 1700, cette période était un grand âge. Mais les savants en 1900 disaient que c'était un âge sombre. Qu'est-ce qui est vrai? Pour spécifier la notion, j'ai consulté le dictionnaire Larousse. Selon lui, le Moyen Âge est une période entre la chute de Rome 476 et celle de Constantinople 1453. Nous pouvons déterminer 5 périodes qui se passent pendant cet intervalle de temps. D'abord, il y a l'Antiquité tardive. C'est une période florissante pour la religion et l'économie. La vie se base en fait sur la glorification de Dieu. À son tour, le roi des Francs, Charlemagne, introduit le système de féodalité. Dans ce système, le pouvoir et les territoires sont partagés entre plusieurs seigneurs. Chaque seigneur possède son propre domaine, le fief sur lequel il exerce son autorité. L'Église joue également un rôle important dans ce système. Dieu est le personnage le plus important et le plus puissant. C'est pourquoi les croisades sont dirigées vers la Terre Sainte, Jérusalem, pour répandre à la religion. Par conséquent, il y a beaucoup de guerres entre les catholiques et les musulmanes ou bien les arabes. Pourtant, il y a aussi une grande guerre en Europe, la guerre de Cent Ans 1337-1453 est un combat sans cesse entre l'Angleterre et la France. À la fin de cette guerre, la peste noire intervient et tue la plupart des habitants en Europe. Alors, nous pouvons dire que les personnages au Moyen Âge ont 3 objectifs. Les catholiques veulent répondre à la religion et c'est pourquoi ils se mettent au nom ou bien au service de Dieu. À leur tour, les chevaliers se battent au nom de roi pour agrandir le royaume. Finalement, les hommes vivent au nom de la dame qui ne joue qu'un rôle dans le domaine de l'amour. C'est un amour hors mariage et les hommes savent qu'ils ne peuvent pas entretenir une vraie relation avec la dame. Une fin tragique, comme chez Roméo et Juliette, est le résultat. Dans le domaine de la littérature, les chansons de gestes sont écrites. Ce sont des exploits guerriers de rois ou de chevaliers. L'exemple le plus connu est la chanson de Roland. Les écrivains écrivent également des romans courtois. Dans ces histoires, un chevalier montre ses valeurs chevaleresques au service d'une dame. Un exemple est Tristan et Iseult. La langue de ces histoires? Cela dépend de la région. Dans la nord, les habitants parlent la langue d'Oï et dans le sud, c'est la langue d'Oc. D'ailleurs, Oï et Oc sont des mots en dialecte pour dire oui. Pour finir, quelques ressemblances entre notre époque et celle du Moyen Âge. D'abord, il y avait des troubadours ou des trouvères au Moyen Âge. Ils chantaient leurs propres chansons et leurs propres poèmes. La comparaison avec les singers-songwriters de nos jours n'est pas si compliquée. Puis, ils faisaient des copies au Moyen Âge. Ils copiaient des histoires pour répandre les mythes. Actuellement, il y a toujours des élèves qui doivent copier quelque chose de leur professeur. Les histoires d'eux se répètent dans les copies. Finalement, nous visitons toujours des châteaux comme faisaient les personnes au Moyen Âge. Ce n'est pas si vieux la période du Moyen Âge, hein? Alors, c'était le Moyen Âge. Merci pour votre attention et à la prochaine.